Mesdames, Messieurs, bonjour. Un seul titre à la une de cette édition d'ONU Magazine, à savoir la visite d'inspection effectuée à Tongo et à Kamango par le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, dans ces deux localités du Nord Kivu, autrefois sous occupation respective des rebelles rwandais FDLR et ougandais d'Anef Nalu, après leur libération par les forces armées de la République démocratique du Congo avec l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à ONU Magazine. Pour commencer, la tradition a été respectée ce mercredi 23 mars 2014 au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme avec la publication de son rapport mensuel sur le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Par ce rapport, le BCNUDH procède à des analyses et assure une surveillance étroite des droits de l'homme à travers le territoire congolais. Pour le mois de mars, le Bureau a enregistré 189 cas de violation de droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Le rapport du mois de mars dégage une légère tendance à la hausse par rapport au mois de février où l'on avait enregistré 183 cas. Selon la tendance générale, les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu restent les plus touchées, suivies de la province orientale, tandis que dans la partie ouest du pays, le Bureau a totalisé plus de 50 cas de violation de droits de l'homme. Mais d'une manière générale, le nombre de victimes connaît une baisse de 68% au courant de ce mois. Voici un extrait de ce rapport. Donc, au cours du mois de mars 2014, notre bureau a enregistré 189 violations de droits de l'homme, tous confondus, sur le territoire de la RDC, ce qui représente une légère hausse par rapport au mois de février 2014, au cours duquel 183 violations de droits de l'homme avaient été enregistrées par notre bureau. Donc, presque le même chiffre, mais une très légère hausse. Le nombre de victimes qui ont résulté de ces violations a par contre connu une baisse d'environ 68% au cours du mois de mars. Les types de violations, donc c'est-à-dire il y a moins de personnes, moins de victimes concernées par chaque cas de violation que nous avons documenté. Les types de violations des droits de l'homme les plus reportés ont été les atteintes au droit à l'intégrité physique, suivis par les atteintes au droit à la liberté et sécurité de la personne, les atteintes au droit à la propriété et les atteintes au droit à la vie. Les provinces les plus touchées, donc sur le plan géographique, restent les provinces de l'Est de la RDC, à savoir la province du Nord Kivu, suivie par la province orientale et la province de Sud Kivu. Il convient de signaler que dans les provinces de l'Ouest du pays, notre bureau a enregistré un peu plus de 50 violations de droits de l'homme et on fait environ 80 victimes, ce qui représente une baisse par rapport au nombre de violations des droits de l'homme et de victimes de ces violations enregistrées dans cette partie ouest du territoire de la RDC au cours du mois précédent. La MONUSCO ne va pas se substituer à la justice pour régler le contentieux électoral en République démocratique du Congo, dans la mesure où la mission onusienne est respectueuse de ses principes, à savoir la constitutionnalité, la transparence et les principes électoraux du pays d'accueil. Toutefois, en cas de problème et lorsqu'elle est saisie, elle peut offrir ses bons offices. Le chef de la MONUSCO a fait le point au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 23 avril, tenue au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Je vous explique notre position et ce que nous pouvons faire. La première chose, c'est d'avoir de bonnes relations avec tous les partis, de la majorité présidentielle, aussi de l'opposition, et ça s'appelle bons offices. Si on a des problèmes ici, si les partis le désirent, les partis nous demandent alors, est-ce qu'on peut discuter ces problèmes? Nous avons nos principes ici, c'est la constitutionnalité, la transparence et ce sont les principes électoraux. Mais toutes les autres choses, alors ce sont des affaires domestiques du pays de le faire. Nous sommes toujours prêts à discuter si on a des problèmes, des divergences d'opinion entre opposition, majorité, entre la CENI et l'opposition et tout ça. C'est ce qu'on appelle bons offices. Comme annoncé dans le sommaire, Martin Kobler a effectué une visite à Tongo et à Kamango dans le Nord Kivu. Dans ces deux localités, les FARDC sont encore à la manœuvre.
Appuyée par les détachements malawites et tanzaniens de la brigade d'intervention de la MONUSCO, elle continue à traquer les rebelles hutus rwandais des FDLR à Tongo et des opérations de ratissage à Kamango contre les positions des Ougandais d'Adef Nalu. Arrivé sur place, il a échangé avec la population et a rencontré les autorités locales. Il leur a également garanti de la détermination affichée par la MONUSCO pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du Nord Kivu, et cela en collaboration avec le gouvernement congolais. Par ailleurs, les opérations conjointes MONUSCO-FARDC bénéficient du soutien de la communauté internationale. Images et commentaires. On en est où dans la traque des groupes armés au Nord Kivu? Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC s'est rendu à Tongo et Kamango, deux localités particulièrement ciblées par des groupes armés, respectivement le FDLR et les ADF Nalu. À Tongo, dans le territoire de Rutshuru, les FDLR faisaient la loi. Les FARDC ont été déployés sur place, des casques bleus aussi. Un détachement malawite de la brigade internationale d'intervention et une base des casques bleus indiens affichent leur présence. Aujourd'hui, le FDLR se sont retranchés dans les forêts et montagnes avoisinantes. Ils se font discrets et les FARDC occupent leurs anciennes positions. On a déjà commencé à nettoyer certains postes, certaines positions des FDLR. Pour nous, c'est aussi la priorité alors de vraiment combattre les FDLR. On avait les trois crans. C'est le M23 qui est fini militairement. Il faut suivre le processus de DDR. Puis on a l'ADF qui est ici. Et le troisième grand problème ici, d'un groupe armé qui terrorise la population, qui sont là et qui dominent le territoire, c'est le FDLR. Est-ce que vous allez dire quelque chose à moi? Obtenir des informations de première main. C'est dans cette optique que le chef de la MONUSCO s'est entretenu avec la population locale. Population dont la principale préoccupation reste et demeure la présence indésirée des rebelles Hutus. On les encourage naturellement de se rendre sous notre appui, d'entrer dans le processus de DDR, d'être repatriés au Rwanda. Je crois que c'est très important de le faire aussi en parallèle de cette action. Et nous sommes en contact avec le gouvernement, a fait aussi le combat contre le FDLR, que ça progresse maintenant. Dans les territoires de Béni, la MONUSCO est aux côtés des FARDC pour la traque des ADF Nalu. Un détachement tanzanien de la brigade d'intervention est déployé à Kamango, 90 km au nord-est de Béniville. Suite à l'attaque de ce chef-lieu du territoire de Watalinga en juillet dernier, Kamango est devenue une ville fantôme car désertée de sa population. On commence à observer timidement les retours de la population dans leur milieu d'origine. Ce qui fait que nous pouvons dire sur le plan sécuritaire, la paix commence à revenir, mais il reste encore un grand travail à faire, c'est-à-dire le nettoyage des alentours de nos grandes agglomérations et la sécurisation, donc la consolidation de ces endroits. La forte pression des FARDC a obligé les rebelles à quitter Kamango et ses alentours. Aujourd'hui, 79 ménages sur plus de 1150 recensés sont de retour dans leur foyer. Il y a une timide reprise des activités, dont celle génératrice de revenus. Ce sont les activités économiques qui doivent être renforcées. Rentrer des déplacés internes d'Ouganda, d'O33, restaurer l'autorité de l'État, les écoles, l'hôpital. J'ai vu ici un hôpital qui est vide. Maintenant, c'est le temps de rentrer et d'avoir l'hôpital avec les médecins, avec les infirmiers ici. Preuve d'un engagement sans faille des casques bleus auprès des militaires loyalistes, l'intervention des forces onusiennes a été déterminante dans la débâcle des rebelles ougandais. Le 25 décembre, nous avons appuyé avec nos hélicoptères de combat leur reprise de Kamango qui avait été pris temporairement par ADF. Nous avons répété cette action récemment avec nos hélicoptères d'attaque et nous poursuivons également. Nous sommes déployés à Kamango, où je me suis rendu plusieurs fois, et nous sommes maintenant en train de sécuriser l'axe Mbao-Kamango qui pourra bientôt profiter encore davantage à la vie des populations de la région.
Le retour des habitants est certes timide, mais nul doute que la présence des militaires loyalistes et de la brigade d'intervention encourageront ceux qui hésitent encore à revenir au bercail. Ces actions des FARDC avec l'appui de la force de la MONUSCO sont d'ailleurs fermement soutenues et encouragées par la communauté internationale. On atteste la présence en mars dernier à Goma de l'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac. Objectif de la visite de Ross Feingold, faire l'évaluation de la situation sécuritaire. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse gérer et gouverner de manière efficace l'est de son pays et que les autres pays de la région respectent ce fait. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final à cette édition d'ONU Magazine. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.